Bonjour tout le monde. Je sais pas. Bonjour tout le monde. Hello there. J'ai des ratés de vie. Oh là, précipité, on arrête de s'exciter. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo, elle est déchaînée aujourd'hui. Vidéo où on va présenter Hobbitbourg, Hobbiton, toute la collection de maisons d'Hobbit par Weta Workshop. Donc on va présenter la boîte, la maison, en gros plan, dire si on aime, si on n'aime pas, si c'est bien fait, si c'est pas bien fait, ce qu'il y a de raté, et surtout en cours de vidéo, une énorme surprise. C'était une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps pour expliquer cette différence sur une pièce. Ça viendra vu le bordel, il y en a partout, quand ça tombera dessus. On y va tout de suite et on commence avec cette première boîte, cette petite boîte-là, qui est donc la maison de Sam Gamgee le brave. La maison de Sam, marquée dessous, hein, The Smile of Sammy Gamgee. Oui, en English. Vois-tu la petite maison que tu vas voir là, que tout le monde va voir là. Est-ce que toi, elle te plaît? Oui. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas sur cette petite maison? Ça me plaît pas. Alors, en fait, c'est que sur les petites maisons d'Hobbit, les fenêtres sont peintes en noir, pour signifier que c'est les fenêtres. Elles seront toutes comme ça. Sur celle-là, c'est une réédition, parce que c'est un nouveau packaging. Par rapport à la toute première que j'avais eue il y a très très longtemps, on voit des différences au niveau de la peinture. Certaines choses sont mieux faites, d'autres sont moins bien faites. Et vous comprendrez au fil de cette vidéo qu'est-ce qui ne va pas sur les maisons d'Hobbit, pour un point de vue homogénéité. Des fois, c'est catastrophique. J'aime bien les petites fleurs. Les petites fleurs sont jolies. Le bois, la porte, le tour est assez joli. Les pierres, l'herbe et la cheminée, on va dire c'est moyen. Ça pourrait être mieux, mais c'est une sympathique maison d'Hobbit. Passons à la suivante. Alors la suivante, elle est à côté de toi. On va prendre celle-là. C'est la 2A Hill Lane, qui, par spécificité, possède 2 pièces. La petite maison et le petit tonneau. Alors on va tout de suite les prendre. Celle-là, c'est qui? Alors, celle-là, à qui c'est? C'est une vache de bonne question et je vais te répondre avec une sincérité à laquelle tu n'es pas prête. J'en sais rien. Alors, comme vous le voyez vous à l'écran, des différences notables avec la maison de Sam. Déjà, en termes de weathering, tu vois, de vieillissement, sur la porte et le bois, c'est moins travaillé. On va dire que c'est moins sale. Ça peut être gênant ou pas, voilà, c'est un point de vue. Je trouve que moi, les pierres sont très bien faites. Le tonneau, c'est incroyable, on arrive presque à lire. Et c'est un peu trop net. C'est un peu trop net, la cheminée est jolie. Ça, j'aime pas trop. T'aimes pas trop la cheminée? Ouais, c'est un peu trop net. Les fleurs, tu aimes bien? Oui, et tu sais ce que j'aime? La courge, comme c'est fait là. La courge et l'intérieur, les petits détails sont bien faits, mais c'est très propre. C'est très net. Tu vois, il y a des petites guirlandes là. J'avais eu cette maison, j'avais eu une version antérieure qui était moins propre, mais plus jolie à regarder. Après, c'est une maison que j'aime beaucoup avec le petit panier, les petits détails au niveau du panier, au niveau des, tu vois, du bois. Moi, je trouve ça super joli. C'est cosy. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, il y a une petite feuille. Oui, il y a, purée, oui, il y a une petite feuille parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a écrit quelque chose, qui a laissé une petite feuille. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je trouve ça très 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 joli. On dirait que c'est Halloween parce qu'il y a une petite courge. Ah oui, non mais alors ils ont fait une maison Halloween, mais on n'a pas une maison version Halloween qui est très très jolie. Du coup, on va passer à la suite. Tu vas me chercher une boîte et on passe à une autre maison. J'ai pris la première que j'ai trouvée. Bah oui, tu as pris la première que tu as trouvée. Alors celle-là, c'est la 16 Hills Line. C'est à qui? C'est à qui? C'est une nouvelle fois une vache de bonnes questions. C'est une très jolie boîte et on va pas se mentir, c'est une de mes maisons de Hobbit préférées. On va tout de suite la regarder. Cette petite maison de Hobbit qui est là et qui a été peinte. Pareil, j'ai eu 2 versions et ça c'est la deuxième. Et la différence de peinture est assez remarquable. Alors oui, celle-là, elle est très très belle puisque déjà, on a une différence de peinture, tu vois, sur la porte. Le haut de la porte est propre et le bas est sale parce qu'il y a de la boue. Donc on a quelque chose de très cohérent qui a été fait. Les briques sont superbement bien peintes sur la cheminée et sur l'encadrement. Les fleurs sont jolies, l'herbe c'est très nuancé, on a beaucoup de nuances de vert, ce qui peut poser problème, ça j'y reviendrai après. Qu'est-ce que tu trouves de joli toi, dans les petits détails? Moi, j'aime bien les petites fleurs là. Les petites fleurs derrière, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. J'aime pas toujours la cheminée. T'aimes pas la cheminée? Ah bon bah écoute, ça Ni là. ni l'encadrement. Toi, t'aimes pas ce style de peinture-là? Ah bah voilà. T'aimes les styles de peinture un peu plus nets, un peu plus propres. Pour moi, c'est une de mes maisons de Hobbit favorites. Mais, après, c'est une histoire de goût et de couleur. Cette maison,
C'est la 24 Gandalf Cutting. Oui, parce qu'il y a des rues dans Hobbitbourg qui ont le nom de Gandalf. Parce que Gandalf, c'est un peu un héros quand même. Donc cette très belle boîte, qui est une très grande maison du Hobbit, que je suis en train de chercher parmi toutes les maisons d'Hobbit. Merci Puce. Celle-ci présente une spécificité. Une importante spécificité, comme tu vas le voir. Alors déjà, elle est très grande. La porte est très belle, mais regarde plus large. Ce qui est gênant, et je vais tout de suite pouvoir le présenter avec une autre maison d'Hobbit, en comparatif pour te montrer. La porta? Non, le vert de l'herbe. On a l'impression que sur cette maison d'Hobbit, on est un été caniculaire par 40 degrés. On est sur un vert jaune. Alors qu'il y a des maisons d'Hobbit qui ont un vert, vert. D'autres maisons du Hobbit qui ont des verts foncés, des verts sapins, des verts fluorescents hein, sur certaines. Et en fait, c'est tout le problème de cette gamme, c'est qu'il est difficile d'exposer les maisons de Hobbit toutes côte à côte parce que d'un vert à l'autre, ça jure tellement que c'est pas joli. Donc il faut trouver les maisons de Hobbit qui sont le plus proches en termes de verre et les regrouper par petits lots de 3, de 4 pour que ça soit joli à regarder. C'est là, c'est à qui? Tu sais ou tu sais pas? Alors je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un de riche parce qu'il a 2 portes. Une entrée principale et une entrée secondaire. Tu vois qu'il y a les petits trous, regarde, les petits détails sont très très bien faits. Le lierre, ça c'est très beau. Les petites fleurs, mais on est sur un rendu. C'est quoi? Ça c'est des poteries, des petits pots qui sont mis en fait en hauteur. C'est aussi une petite poterie. Le problème c'est qu'on a un travail sur l'herbe qui est pas du tout homogène avec le reste, qui manque de vert, qui manque de flashy. Là. Oui, alors ici le vert est un peu plus foncé. C'est comme peut-être ils ont oublié de mettre une couche. Et si on regarde par rapport à une autre maison de Hobbit, je vais vous montrer celle-ci, qu'on regardera après. Tu vois la différence de vert? Je vais vous montrer à vous à l'écran. Côte à côte, je pense que même de loin, ça ne va pas du tout. Et c'est vraiment le gros problème de cette collection. Néanmoins, c'est une belle maison d'Hobbit. La clôture est très belle, mais ce n'est pas ma préférée. On passe à la suite. The Great Gardens Mill. C'est-à-dire le grand jardin. Hein. Alors, cette maison est très très belle en photo. Tu vois, là sur la photo, on a vraiment un joli packaging. On nous montre une maison avec des belles couleurs. Sauf que, oui, en vrai c'est celle-là. Et tu vas me dire si ça correspond à la photo que tu vois. C'est pas du tout la photo. Sur la peinture, on est sur vraiment un exemplaire que je qualifierais. Oui, que je qualifierais de moche. C'est très mal peint. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est une des plus belles maisons. On voit, on a les coulures sur la porte. Les fleurs sont pas très bien faites. Le verre n'est pas joli. Le lierre. Le lierre, ça va, mais bon, les traces blanches qu'il y a dessus, purée, c'est dommage. Montrer qui. Faudrait reprendre. Tu vois les taches, là, on dirait qu'il y a des oiseaux qui ont lâché quelque chose. Hein. Je suis désolé, ça fait comme du guano. C'est vraiment dommage de voir que sur des maisons de Hobbit, il s'applique énormément, et sur d'autres, un peu comme tous les articles Weta, on a ça qui est très très mal fait. Et c'est particulièrement dommage parce que c'est pour moi une très belle maison. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Dommage. C'est pas du tout ma préférée. Pas du tout ta préférée. Alors, on passe à la suivante. Ah, voilà, la 22 Peanut Grove. La fameuse qui est trop... Oui, alors oui. Alors déjà, on verra bien sur l'emballage que c'est vachement saturé comme maison. Alors, on constate plusieurs problèmes avec cette maison. Elle est assez proche de ce qu'on voit sur l'emballage. Hein. C'est assez proche, sauf qu'on a des couleurs trop flashy par rapport aux autres maisons de Hobbit. Et le plus gros problème, si vous regardez bien, c'est le socle. Le socle noir, qui est d'un mat absolument horrible, qui n'est absolument pas homogène avec le reste de la collection, qui, certes, des fois c'est plutôt mat, dans la majorité des cas satiné, mais là, on dirait qu'ils ont simplement oublié de passer le vernis final. C'est comme s'il manquait une couche. Et, malheureusement, ça ne fait que ressortir en plus les défauts de la pièce et la couleur qui ne va pas. Peut-être qu'avec une simple finition satinée sur le noir, on changerait complètement la vision qu'on a de cette petite maison. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu aimes dessus? Oui, c'était ma préférée. Ah, toi, c'est ta préférée? Oui. Ah, mince. C'est ballot. T'aimes bien la porte rouge? Elle est cosy. Elle est cosy, elle est très printanière avec des belles fleurs. Mais on voit que la finition, notamment au niveau du socle, pose problème. Et je vais me permettre de vous faire un gros plan pour vous montrer. Et vous allez bien vous rendre compte le problème qu'il y a à ce niveau-là. La dernière maison de Hobbit sortie, la 15 Gardens Smile.
très cher pour certains, un scandale pour d'autres. Cette maison de Hobbit, déjà, est particulière, puisque nous avons deux choses. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Alors, l'arbre bouge, attention, l'arbre s'enlève. Avec la petite partie, l'épouvantail. C'est tellement joli. Moi, je la trouve super. Par contre, on a une peinture qui est très Warhammer, très contrastée. On voit bien les détails, tu vois, sur les tonneaux, la pelle. Tous les détails sont, regarde toutes les petites taches jaunes sur la... C'est ultra détaillé, presque trop contrasté. Du coup, ça jure avec les autres, mais je la trouve particulièrement belle, particulièrement jolie. Tu vois, la citrouille. Moi, c'est une de mes préférées. Qu'est-ce que tu en penses? Non, j'aimerais pas habiter là-dedans. T'aimerais pas habiter là-dedans? Oh mince! Mais tu trouves pas que les détails sont mieux faits que la plupart des autres maisons de Hobbit? Les feuilles, regarde. On voit la sculpture des feuilles sur le lierre. Sur les autres maisons, c'est lisse. Là, on voit même les nervures des feuilles. Blanc. Là, c'est bleu. Oh, alors attends, moi, j'ai pas mes lunettes. Non, c'est un reflet métallique parce que c'est une fourche. La 18 Gardens Moelle. En fait, on reste dans la même rue avec toi. Hein. Alors, cette maison de Hobbit, avec cet arbre qui perd ses feuilles, contraste énormément avec les autres maisons parce que justement, on a un contraste de couleur au niveau de la flore qui est assez impressionnant. Maintenant, on va voir tout de suite si cette maison correspond à ce qu'on a sur la photo. Oui. Oui, ça correspond, mais ça manque de finesse. Oui, là, le bon. Il n'y a pas la truc et là, il y a le truc. Exactement, ça manque de finesse. Par contre, ce qu'on constate, la clôture, tu es d'accord, c'est super beau. Ça, c'est quoi? De quoi? Ça, c'est... Oh, alors attends, moi, j'ai pas mes lunettes. Ça, c'est le petit potager. On a un petit potager, un pot de fleurs. Il y a une finition de peinture un peu laquée. Sur... Regarde, ça brille comme si c'était laqué. Oui. C'est un peu dommage. C'est trop contrasté. Ça jure avec les autres maisons. Et tu vois, on a à nouveau une finition sur le socle qui est beaucoup trop mal. Et regarde là, ils auraient dû peindre là en vert les herbes qui dépassent et elles sont peintes en noir avec le socle. Ça manque de finition. C'est très dommage. C'est pas du tout ma préférée. La 39 Low Road. Alors celle-là, c'est une de mes préférées à moi. Moi aussi. Bah écoute, elle est particulière. Elle est particulière. Le problème, c'est qu'une nouvelle fois, cette maison, je l'ai eue 2 fois. Je l'ai eue 2 fois, et la première fois, elle était superbe, j'ai craqué. Et la deuxième que j'ai achetée, celle que je vous présente là, eh ben, la peinture, on n'est pas du tout sur le même niveau de finition. C'est terriblement terne, et c'est très dommage. Elle est où l'autre? Elle est où l'autre? Bah, elle est plus chez nous, parce qu'en fait, elle n'était pas pour nous. Et j'avais craqué, j'aurais dû la garder à l'époque. Parce que, tu vois, c'est très joli. Les boiseries sont très belles, mais je me souviens du premier modèle, on n'était pas du tout dans ce niveau de finition. J'adore cette architecture de maison de Hobbit avec ce petit porche, qui est si joli, si cosy, on a envie de s'y mettre sur une petite chaise et de faire dodo. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai envie d'habiter dedans. T'as carrément envie d'habiter dedans? Elle te plaît à ce point-là? Et à côté, il y aurait une petite plage où il y aurait la mer. Ah, faut faire une maison de Hobbit à la mer. Ah oui, bah alors ça, eux, ils ont un lac, ça va pas tant plus loin. Oh. La 5 Hill Lane. Alors celle-ci, c'est, tu vois, une ancienne boîte, avec derrière la petite carte où il y avait les numéros qui te disaient où est la maison par rapport à la rue. Mais celle-ci, c'est un des coups de cœur. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Cette petite maison qui vient donc en 2 pièces, avec la petite maison et le petit panneau. Absolument remarquable. Spécifique pour le premier point, parce que tu vois, l'intérieur de la fenêtre de la porte, ben là, n'est pas peint en noir. Ça donne un peu du relief. Mais les détails de cette maison de Hobbit sont exceptionnels. Les pierres sont magnifiques, les pierres blanches. Là, ils ont fait des escaliers, mais pas sur les autres. Bah, parce que c'est la découpe du design qui veut ça. Les escaliers sont superbes. La petite boîte aux lettres, elle est incroyable. Le panneau avec les petites écritures. La maison à qui? C'est... Je sais pas, mais c'est... Non, j'ai envie de dire c'est la mienne si j'étais un Hobbit. Je trouve cette maison d'Hobbit limite parfaite. C'est beau, ça dégage quelque chose. C'est chaleureux, il y a les petites fougères, les petites textures de plantes. Où les fougères là? Là, regarde, juste là dans le coin. Et là aussi. Oui. Elle est belle, hein, celle-là. Mais en tout cas, c'est pas ma préférée. Ah, ce n'est pas ta préférée non plus. Alors, la 40 Backshoot Row. Tu vois, on a la carte derrière, une nouvelle fois, qui nous montre l'endroit où est la maison de Hobbit.
Et celle-là, c'est une des premières maisons de Hobbit qui était sortie. Et une nouvelle fois, que dire? Eh bien, c'est une sacrée réussite. Cette maison de Hobbit, ici, voilà, c'est celle-là. Regarde. On a une porte avec de la salissure, on voit les nervures du bois, les petites plantes, les petites pierres. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, Qu'est-ce que tu trouves? Joli, pas joli? pas joli. Ah, t'aimes pas les petites plantes là à côté, sur le côté? Ouais, bon, c'est très basique. Et qu'est-ce qui est joli? Je trouve pas trop joli. Tu n'aimes pas trop cette petite maison? Ah, bah, c'est toi les goûts et les couleurs. J'aime juste le petit bois là. Les petits bois. Ah, en fait, c'est un petit panier avec, oui, du bois à l'intérieur. Non, je préfère envoyer ça. C'est vrai que le bois n'est pas la bonne couleur. 36 Backshoot Row. En fait, on prend chaque fois dans les mêmes rues. Tu vois, on a la rue derrière, sur la petite boîte. Et celle-ci, c'est ta préférée? Oui. Ah, celle-là, elle est magique. C'est une maison de Hobbit bretonne. Parce qu'en fait, on voit bien les briques, tu vois, les détails. Les briques, c'est incroyable. Le détail qu'il y a sur cette pièce. Le bleu, c'est parce que c'est la Bretagne. Avec les petites... Quel petit truc Quel petit truc? La cheminée. Mais il n'y a pas de cheminée sur celle-là, pas sur cette face-là. Certaines, il y en a, d'autres, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Mais tu vois, les détails, le travail sur les pierres, le travail... Enfin, chaque détail... Le travail sur la boîte aux lettres. Là, sur la boîte aux lettres est incroyable. Quand on compare ça à des maisons de Hobbit qu'on a vues avant, qui étaient vraiment mal peintes, c'est très dommage, parce que là, c'est limite parfait de nouveau. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très belle maison de Hobbit qui... Voilà, c'est juste joli à avoir. Je trouve que c'est cosy, ça fait rêver. Moi aussi, c'est dans mes préférés. On passe avec du grand, avec le 13 Apple Orchard. Ça, c'est une maison assez récente, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si elle me plaît ou elle ne me plaît pas, celle-là. Disons qu'on va dire que le jaune est vif. Et c'est le problème qu'on a sur cette maison, c'est qu'on a des peintures, en fait, très vives, qui manquent aussi de nuances. Surtout quand on compare avec celle qu'on vient de voir, tu es d'accord? C'est une de mes préférées. Ah, c'est une de tes préférées? Bah, parce qu'il y a plein de fleurs. Non, alors pourquoi? La fenêtre là-bas. La fenêtre là-bas est très belle. Et le petit pot de... Je pense que c'est des pommes. Parce que ça, c'est un pommier. Le pommier qui s'enlève. Et l'herbe est jolie. Par contre, tu vois, là, la bordure noire, le socle, n'est même pas satiné, il est brillant. Donc, ça se voit tout de suite aux yeux. Il faudrait le matifier légèrement pour que ça soit plus joli. Ah, il y a la cheminée. Ouais, et la cheminée. Alors en fait, sur certaines autres maisons de Hobbit, la cheminée était derrière. C'est juste qu'on la voit pas dans la coupe. Là, c'est joli, mais c'est vraiment la peinture... En fait, la peinture fait très épaisse. C'est un peu ça qui est dommage, selon moi. C'est une jolie maison, mais la peinture fait un peu trop épaisse à mon goût. Là, 31 Lakeside, une maison de Hobbit qui est donc tout proche du lac. Et c'est pour ça que dessus, il y a plein de choses qui rappellent le lac, dont le magnifique filet de pêche. Et une nouvelle fois, on regarde les détails de cette maison. Déjà, alors oui, il y a l'endroit où ils font sécher les poissons, mais regarde sur le mur, la texture, ce blanc jaunâtre texturé, on voit que c'est du crépi. Et c'est très très bien détaillé. Les briques, pareil, c'est superbe. Le panier, ça c'est le panier pour ramasser les filets. Et le filet qui est en train de sécher. Avec, tu vois, là ils sont en train de cuisiner, il y a une petite poêle. Ah, et puis là il y a un petit fil de... Pinceau. Oui. Et on a tous les petits détails. Je trouve cette maison jolie. Celle-là, est-ce qu'elle te plaît? Non? Ce que j'aime pas, c'est la couleur. Tu n'aimes pas la couleur? La couleur du mur ou la couleur des briques? Juste ça, mais le reste... Ah, tu n'aimes pas trop. Bah celle-là, c'est la maison qui est au bord du lac. Où les hobbits vont pêcher. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Là! Ah, la 19 et 20 Pin Grow. Tu vois, sur la carte, une nouvelle fois, l'emballage nous montre où elle est. C'est celle-là et celle-là. Et c'est une maison de Hobbit assez énorme. Une nouvelle fois, une maison de Hobbit que j'avais déjà eue à l'époque et que j'avais adoré. J'avais eu un coup de cœur monstrueux. Et puis quand j'ai eu une nouvelle fois la deuxième version, je suis un peu tristounet. Parce qu'on a un beau travail de peinture dans l'ensemble, mais 2-3 endroits, comme tu vois le bois clair ici, qui est plutôt bâclé. Les plantes sont très belles, les courges sont superbes, le bois c'est joli, les briques. J'adore tout. C'est là, ah bah ça m'étonne pas. Les briques c'est quasi parfait, mais on a 2-3 endroits un peu bâclés. Là, c'est vers l'eau, parce que regardez un poisson. Il y a, oui, mais non, mais c'est pas forcément vers l'eau, c'est qu'ils ils font sécher un poisson, ils s'apprêtent à le préparer pour le manger. Ils font ça dehors pour pas que ça pue dedans. Il y en a peut-être là. Ah oui, il y en a peut-être là. Donc celle-là, elle te plaît?
c'est une de mes préférées. C'est une de tes préférées Et maisons? toi? Oui, moi, c'est dans les maisons que j'aime bien. Je trouve qu'elle a un certain charme et la brique, je la trouve vraiment très très jolie sur celle-là. Ah, la 26 Gandalf Cooting. Une nouvelle fois, tu vois, qui est là, pas loin des jardins, enfin du jardin végétal. Tu la vois sur la carte, elle est un peu à l'écart. Et cette maison, avec sa porte bleue, fait partie vraiment, une nouvelle fois, des plus jolies. Simple mais efficace. On regrettera que le travail de peinture, là, tu vois, sur la porte, c'est un peu grossier. Moi, j'aime juste les petites fleurs. Les petites fleurs sont jolies, tu n'aimes pas? Regarde le travail dans le bois, il y a des petites moulures. C'est hyper travaillé. Tu n'aimes pas trop cette petite J'aime maison? juste le bleu là. Là. Le bleu est joli, mais ils ont un peu débordé. Ça aurait mérité une nouvelle fois d'avoir de plus jolies finitions. C'est pas une de mes préférées en tout cas. C'est pas une de tes préférées? Ah bah écoute, c'est les goûts et les couleurs. Moi, c'est une que j'aime beaucoup, mais qui manque de finesse pour qu'elle soit jolie. C'est quoi la finesse? La finesse, c'est que la peinture devrait être un petit peu mieux faite pour que ça soit plus mieux fini, quoi. La 33 Lakeside. Alors celle-là, c'était un de mes coups de cœur. Une nouvelle fois, je l'ai eu 2 fois. Et la deuxième fois fut une déception. C'est quand même pas possible. Mais c'est une très belle maison. J'adore son architecture, comme on va le découvrir. J'adore comment elle a été faite, comment elle a été pensée, réalisée. Mais le premier modèle que j'avais eu avait une peinture bien supérieure à ce qui est là. Malgré que la peinture soit jolie. Qu'en penses-tu, toi? Oui, je l'aime. Tu l'aimes beaucoup? Ouais, ce qui est que là, que le bleu, on dirait qu'il est fait au stylo feutre. C'est un peu trop violent. Sinon, le travail sur le bois, il est superbe. Les détails aussi sur le sol, tu vois, le petit gravier. C'est une de un peu préférée. C'est une un peu de tes préférées? Moi, j'aime bien parce que là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a? La cave. La cave. Ça, je ne sais pas s'il y a la cave. La 35 Bag Shoot Row. Ça, c'est une maison de bite très très spéciale. Regarde, la 35, elle est là, tu vois, là dans le coin. C'est sur un virage dans Hobbitbourg. Et celle-ci, elle est très très particulière parce qu'elle ne ressemble pas aux maisons de bite dont on a l'habitude. Puisqu'elle a un toit de chaume. Et là, la peinture sur celle-ci est super bien faite. Tu vois comme c'est. La finesse, là, il y a de la finesse sur la porte. C'est pas du tout une de mes préférées. Parce que tu n'aimes pas le toit comme ça? Parce que j'aime pas trop tout ça. T'aimes pas trop tout ça? Moi, je trouve celle-là très très jolie. Ça fait petite maison toute cosy. Mais tu n'aimes pas trop. Il n'y a pas quelque chose que tu aimes sur cette maison? Si, les petits seaux là. Les petits seaux. Et puis regarde le paillasson comme il est bien travaillé. Non, j'aime pas le paillasson et j'aime ça. Et tu aimes ou tu n'aimes pas ça? J'aime. Ah, tu aimes le toit de chaume? Le toit de chaume est très bien travaillé. Très bien fait. Le paillasson, il est aussi très bien travaillé. La 34 Lakeside. Tu vois qui est là. Donc pareil, tu vois là, c'est l'eau, elle est au bord du lac. Et cette petite maison, qui est aussi particulière. Alors, particulière parce qu'elle a une architecture particulière. Et une nouvelle fois, j'en ai eu 2. C'est quand même pas possible. Et la peinture, alors là, est malheureusement, au niveau des pierres, terriblement grossière. Le gris, c'est très grossier et c'est dommage. Si le gris était moins grossier, elle serait superbe. Non, moi j'adore. Toi, t'adores cette architecture? Et tu trouves que le gris est bien fait par rapport aux autres maisons que tu as vues? Un petit peu. Un petit peu. Ça aurait pu être fait mieux. Ça ne ressemble pas au gris qu'on a vu sur toutes les autres maisons. Si on compare, regarde. Si on compare à celui-là, le gris est mieux fait là. Tu vois les pierres, la différence? C'est mieux fait là. Là, on dirait qu'en fait, c'est tout en peinture comme ça. Exactement. La peinture est trop épaisse et ça a été posé trop vite. C'est un peu dommage. Et puis, on est un peu trop mat au niveau du socle. Mais c'est une jolie maison de huit, je suis d'accord. Et maintenant, passons à la surprise. Le plat de résistance. L'inattendu que j'ai découvert, moi, par pur hasard. C'est la maison de qui, ça? Baggins. Bilbo? C'est la maison à Bilbon. Souvenez-vous, il était sorti 2 versions de la maison. La grosse, avec toutes les lumières dedans qu'on avait présentées. Je vous mets la vidéo ici, elle fait un sacré scandale. Et en fait, ils avaient fait une version où il y a juste la porte d'entrée, la découpe pour aller avec toutes vos maisons de Hobbit. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert cette maison en vrai. Puisque, comme vous le savez, je vous invite à aller regarder la vidéo, j'ai été très critique de cette grosse galette verte. Il y avait plein de problèmes. J'avais dit que la peinture était bien. Et ben en fait, j'aurais dû aussi me raviser sur ça, parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose de bien. Il suffit de comparer avec ceci.
que je vous mets là. Et regardez la peinture qu'il y a sur cette magnifique petite maison de 8. C'est bête, je ne peux pas faire un comparatif C'est entre les une de deux. mes préférées. Et bien celle-là est superbe. Souvenez-vous, sur la grande Bagens, il y avait le tour de la porte à Bilbon. C'était des briques roses, simplement roses. Jex, j'avais dit que ça montait de finesse. Briques roses avec le mur jaune, basta, bonne nuit. Ici, chaque brique a une couleur différente. Orange, beige, etc. À l'identique de la vraie maison. Le porche, le bois est plus détaillé. Enfin, il n'est pas en bois, on voit des nervures, alors que sur la maison, le gros modèle limité édition pour le 20e anniversaire, c'est un truc brun foncé, mat, sans aucun travail, sans aucune nuance. Et comment qu'ils ont mis ça? Comment qu'ils ont mis quoi? Ça, les petits briques, comment ils ont peint? Alors, en fait, là, il y a eu du travail en peinture sur les petites briques. Ils ont fait ça avec un petit pinceau. C'est un monsieur qui faisait un trait, une brique, un trait, une brique, un trait, une brique. Alors que l'autre maison de Bitt, ils ont fait un trait de pinceau sur toutes les briques en même temps. Et on voit la différence de travail. Le travail est moins bien fait sur les fleurs que sur la grande maison. C'est une de mes préférées. Ah ben, je ne doute pas, mais sur tout le reste, le travail, la finition est meilleure sur cette petite maison entrée de gamme que sur la grosse, limitée d'édition, vendue pour le 20e anniversaire, à qui il manquait le câble, accessoirement. Je suis surpris. Si la peinture avait été de cette qualité sur le gros modèle, ça aurait été une tuerie. Mais tu te rappelles de la grosse maison ou pas trop? Tu te rappelles qu'il y avait tous ces détails ou pas? Il n'y avait pas autant de détails. Il n'y avait pas autant de détails. Il n'y avait pas autant de détails. Et c'est ça qui m'hallucine. Vous prenez vraiment le modèle qui coûte plus de 1000 balles, limité d'édition, il y a au bas mot 10 fois moins de détails que sur cette petite chose qui est en open edition. Attention, ce n'est pas exact. Ils les font en open edition, c'est que ce n'est pas des séries limitées. Mais ce qu'on a constaté, c'est comme les maisons de Bitt se vendaient pas bien, les nouvelles, ils en font moins. Alors, je ne sais pas, mettons qu'ils fassent 1000 maisons de chaque Hobbit. Voilà, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils en vendaient que 500, 600. Donc maintenant, ils en font plus que 400. Et c'est un peu ce qu'on se rend compte sur les dernières maisons de Hobbit. Elles ont été sold out hyper rapidement et elles ne se retrouvent plus. C'est une vraie galère. Ou alors, vous les payez 3 fois le prix. C'est un peu ridicule. Donc, pour faire la collection complète, c'est assez compliqué. Mais cette cul-de-sac, cette cul-de-sac me met sur le cul. Pour faire un beau jeu de mots. Oui. Papa, pourquoi? Là, c'est pour rejoindre une autre maison de Bitt. Non, tu te rappelles la maison de Bilbon, elle était toute ronde comme ça. En fait, là, ça le permettait d'accéder à un autre coin de sa maison, puis un autre bout du jardin, si tu te souviens à peu près. Parce qu'en fait, ça, c'était la porte d'entrée. Là, il y avait tout le jardin qu'il avait avec les petites choses et petits bancs, l'arrière de la maison, la porte de derrière. Et là, encore 2-3 portes. Là, il arrivait sur la route principale. Tu te souviens, la galette, elle était comme ça. C'était une belle pièce, c'était une belle idée, mais il n'y avait pas tout, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, et c'était... quand on compare à ça, c'était en fait hyper mal peint. Et c'est incroyable. Quand tu regardes les détails de dessous, alors c'est de la peinture facile, mais... Juste là. Oui, alors exactement, c'est juste ça qui te dérange. Oui, c'est ça qui est mal peint, c'est les tiges Le là blanc. qui étaient beaucoup plus nuancées. Alors c'est pas la même couleur. Sur l'autre maison, ils ont peint les fleurs de manière différente, comme si c'était une autre époque de l'année. Je trouve le truc assez sympa, c'est une bonne idée. Mais en termes de finition et de détail, c'est ça le vainqueur. Et c'est proprement hallucinant. Et voici donc la collection au complet, avec toutes les maisons de Hobbit qui sont sorties, sauf une. C'est la ferme du vieux magot, qui n'est pas là parce que c'est pas à Hobbitbourg, donc celle-là je ne l'avais pas pris. C'est pas la disposition que j'ai fait ici. Vous verrez la disposition sûrement au moment du générique de fin. Mais comme vous le voyez, je pense que c'est très clair à l'image, la différence au niveau des couleurs de verre et le problème d'homogénéité, ce qui fait que certaines sont très flashy, d'autres trop ternes. Et c'est très dommage, parce que je trouve que c'est une magnifique collection. Et donc, s'ils ont aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, maison. T'étais obligé. Pour découvrir notre parcours, nous soutenir, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, et pour nous permettre d'agrandir cette petite collection de maisons de Hobbit. De toute façon, Weta va continuer à faire des maisons de Hobbit. En tout, il y en a 43, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une connerie. Donc en bref, le double. Du coup, je ne saurais pas où les mettre. Mais je trouve joli comme ça, à l'époque de Yule, parce qu'il n'y a peut-être pas de vibe,
l'époque de Yule, eh ben, plutôt que sortir la crèche avec machin, on peut faire la crèche, hein, avec bébé Yoda. Non? Ah, super, merci. Enfin, c'est bon, t'es guéri de bébé Yoda, y a pas besoin. On peut faire la crèche avec ça, avec des petits animaux, puis un tyrannosaure. Oui, mais pas payer. Pas bébé, ça va pas avec. Hmm. Mais le tyrannosaure, il a le droit? Attends, il va aller à qu'une maison, sinon ça va pas aller. Il va à aucune maison. Mais on n'a pas le droit de mettre le T-Rex alors? Oui, on a droit que à lui. Que à lui? Ah, bah oui, tu sais, je pense que si on met le T-Rex, il va prendre toute la place devant. Mais on peut mettre d'autres dinosaures ou pas? Oui. Donc on peut mettre des dinosaures, les maisons de Hobbit, et ça fait la crèche de Yule. Oui. Ah! Et c'est sur cette révélation fracassante qu'on va se quitter. La vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.